Eh bien salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, comme demandé, on se retrouve pour la troisième et dernière partie des monstres issus du Monsterverse. Dans la première partie, on avait vu les monstres moyennement connus et dans la deuxième, ceux vraiment pas connus et dont on avait peu d'infos. Du coup, pour cette vidéo, il ne reste plus que les titans que vous connaissez déjà. Ça va être une petite liste puisqu'il ne reste plus grand monde à voir, mais du coup on sait plein de choses sur ces titans. Allez, c'est parti. Mothra. Mothra, aussi connu sous le nom de Mothra, est un titan apparu pour la première fois dans Godzilla 2. Son nom Mothra viendrait de la traduction japonaise de Mothura. Dans le lore de l'univers, Mothra est le nom donné par les indigènes d'une petite île indonésienne qui la vénérait et son nom voudrait dire donneur de vie. Étant donné sa nature de papillon, Mothra va passer par deux phases. Lorsqu'elle éclot de son œuf, elle est d'abord en état de larve qui rappelle pas mal nos insectes à nous. Elle a une carapace sur son dos qui rappelle les plaques dorsales des tatous, se tient la plupart du temps debout sur ses petites pattes et possède le large du haut de son corps plusieurs pattes pour marcher. Elle a aussi des petites mandibules pour agripper les objets au visé lorsqu'elle envoie ses toiles. Quant à sa forme finale, on est dans la forme d'un papillon des plus classiques. Ses mandibules ont nettement grandi ainsi que ses quatre pattes à l'avant dotées de crochets pour s'agripper ou frapper ses ennemis. À l'arrière de son corps, elle n'a plus que deux pattes pour se tenir debout. Quant à ses ailes, Mothra a une première énorme paire d'ailes très large suivie de deux petites ailes en dessous. Et pour finir avec sa physiologie, que ce soit à l'état de larve ou de papillon, son corps bioluminescent brille de mille feux d'un ton bleuté. Ça n'a pas l'air d'être le cas dans sa forme de papillon, mais en état de larve, lorsque Mothra se met en colère, ses tons bleutés changent et adoptent une couleur rouge plus agressive. Au niveau de sa personnalité, Mothra est un titan plutôt intelligente et bienveillante. Contrairement à d'autres titans, elle semble porter un certain intérêt pour les humains, se montrant généralement amicale envers ces derniers. Bien entendu, en cas de provocation, elle n'hésitera pas à montrer les crocs. Même lorsque l'équipe de Monarch a essayé de l'enfermer dans un champ de confinement et qu'elle s'est énervée, elle a évité de tuer des humains, les coinçant dans une de ses toiles plutôt que de les avaler ou de les écraser. Mothra n'accorde pas vraiment de valeur à sa vie. Étant proche de la vie en général, elle n'hésite pas à se sacrifier pour sauver les autres, comme elle l'a fait pour Godzilla pour qu'il puisse vaincre Ghidorah. Si Mothra n'a pas peur de la mort, c'est aussi parce qu'elle peut renaître en pondant un œuf. Son esprit va alors renaître dans sa nouvel œuf et reviendra sous sa forme de larve. Niveau capacité, comme je viens de le dire, elle ne craint pas la mort, pouvant renaître à volonté avec ses anciens souvenirs à condition d'avoir pondu un œuf. Au bout de son abdomen, elle a un dard capable de transpercer la peau écailleuse de Rodan. Elle a une bonne durabilité, continue à se battre malgré les brûlures infligées par Rodan, même si elle n'est pas aussi endurante que Godzilla, Rodan ou Ghidorah. Son style de combat en tant que papillon se base sur le vol. Avec ses ailes, elle vole à toute vitesse et tourne autour de ses ennemis, leur infligeant des coups petit à petit avec ses pattes avant dotées de lames crochues. À sa mort, elle peut disperser son énergie pour renforcer d'autres titans comme Godzilla. Tout son corps est capable d'émettre une bioluminescence capable d'aveugler ses ennemis, disperser les nuages de rage et produire des rafales de vent puissants. Autrement, comme dit bien avant, elle peut tirer des explosions de soie capables de bloquer Ghidorah pendant un temps conséquent, et sa plus grande faiblesse est le feu. Rodan. Rodan est un titan de feu ressemblant à Pteranodon apparaissant pour la première fois dans Godzilla 2. Son poste a été construit au sommet d'un volcan endormi sur l'Isla de Mara au Mexique. Son nom d'origine est Radon, qui est inspiré de Pteranodon. Pour le coup, son physique est extrêmement proche d'un oiseau à proie. Il a un large bec et de grandes cornes jaillissant de sa tête lui donnant une apparence de démon. Ses pattes se finissent par des griffes crochues avec lesquelles il agrippe ses ennemis. Rodan a de larges bras avec 3 doigts se finissant par des griffes et en dessous de ceux-ci, de larges ailes pour voler. Sa peau ressemble à de la roche en fusion résistante aux plus hautes températures. Contrairement à Godzilla, Mothra ou Ghidorah, Rodan n'a pas vraiment de parti pris. Il reste plutôt neutre et ne prête allégeance qu'au titan qui occupe actuellement la position d'alpha, peu importe le titan, qu'il soit bon ou mauvais. Il a l'air relativement indifférent aux humains, ne les attaquant que parce qu'ils ont ouvert le feu en premier. Il est aussi un titan très agressif, n'hésitant pas à s'attaquer à Ghidorah lorsqu'il l'aperçoit pour la première fois. Cependant, comme il a perdu son combat contre Ghidorah et que Godzilla a réussi à le vaincre, il n'osera pas se dresser contre ce dernier. Pour ce qui est de ses habilités, Rodan possède tout d'abord un corps avec un système de combustion volcanique, ce qui fait qu'il peut atteindre jusqu'à 1200 degrés. Il a pu ainsi durant son combat contre Mothra la brûler petit à petit. Ses ailes sont si puissantes que lorsqu'il s'envole, il détruit toute une ville, rasant les bâtiments, voitures et brûlant tout sur son passage. Comme il est un être de feu, il arrive à nager dans des lacs de magma et peut vivre dans un volcan sans problème. Il a une très grande endurance, résistant sans mal aux coups de foudre des Ghidorah et se remet assez vite de ses blessures, comme lorsqu'il guérit du coup de dard de Mothra. Sa peau résiste très bien aux missiles qui ne font que le déstabiliser. Ses armes principales sont son bec pointu et acéré qu'il utilise pour infliger des dégâts de coupe, d'empalement ou d'écrasement. Il a aussi ses griffes qu'il utilise pour attraper ou griffer ses ennemis. Malgré sa taille, il est un ennemi rapide et agile réussissant à poursuivre les avions de chasse militaires et l'USS Argo et a même été capable d'intercepter Mothra alors qu'elle était en pleine attaque des plongées. Rodan sera également capable de faire exploser des volcans en les survolant tout simplement. Ghidorah.
Ghidorah, aussi surnommé Monstre Zéro, est un titan extraterrestre et le méchant principal de Godzilla 2. Il est un monstre venant de l'espace et ressemble à une espèce de dragon ou une hydre avec 3 têtes. Ses ailes rappellent pas mal des ailes de chauve-souris et contrairement à ses autres incarnations, Ghidorah peut se déplacer avec ses jambes comme un être bipède et ne se sert de ses ailes que comme stabilisateur ou pour courir. Il a aussi 2 queues se finissant par des massues à pointe qui peut secouer à la manière d'un serpent à sonnette dans le but d'intimider. Contrairement à une grande partie des titans qui sont soit passifs, attaquent les humains à cause de leur provocation, ou sont tout simplement indifférents aux humains et aux structures environnantes, Ghidorah est réellement méchant. Il tue volontairement des humains et toujours autant qu'il le peut, même s'ils ne lui ont rien fait. Ses têtes semblent sourire quand il tue et n'hésite pas à prendre son temps ou alors à utiliser ses rayons de gravité, bien que cela soit exagéré pour des créatures aussi petites. Une fois sur Terre ou réveillé, Ghidorah cherche à prendre le commandement des titans de la Terre et une fois cette tâche accomplie, il lance diverses catastrophes naturelles où on voit les autres titans sous son commandement le faire. Le but final serait l'extinction de toute vie sur Terre ou la planète qui l'envahit, ne laissant que lui à la fin. Rick Stanton a théorisé que son but serait de terraformer les planètes envahies en un lieu plus idéal pour Ghidorah. Cependant, une autre théorie donnée par Mark veut que Ghidorah fait ça par simple et pure cruauté, voulant tout simplement détruire tout être vivant qui n'est pas lui. Chacune de ces têtes, bien que capables de travailler ensemble, possèdent chacune leur propre caractère et personnalité. La tête du milieu est la dominante, et la plus intelligente du groupe. Elle est aussi la plus sadique des 3, tirant des sourires machiavéliques lorsqu'elle tue. Elle est la plus concentrée sur les objectifs généraux des Ghidorah et agit généralement plus rapidement que les 2 autres. Elle semble aussi plus intelligente étant la tête qui mord la centrale électrique pour gagner en puissance et repousser Godzilla. La tête de droite est la plus irritable et agressive des 3. Elle semble aussi plutôt sadique et serait la 2e tête au commandement après la tête du milieu. Quant à la tête de gauche, il semblerait qu'elle soit la moins agressive et sadique des 3. Il semblerait aussi qu'elle soit moins intelligente que ses sœurs. Sur la base de ses expressions faciales, elle est un peu plus docile que les 2 autres têtes et elle se fait plus vite distraire, ce qui contrarie pas mal la tête du milieu qui doit forcer son compagnon à reprendre sa tâche. La tête gauche est aussi plus timide et curieuse que les 2 autres et aussi plus maladroite en voyant son rayon un peu n'importe comment. Niveau habilité, Ghidorah possède tout d'abord l'appel d'Alpha, un cri strident qui peut être entendu par tous les titans sur Terre. Il a été utilisé lorsque Ghidorah est devenu le nouvel Alpha et a ainsi appelé la quasi-totalité des titans qui se sont mis à tout détruire. Seuls Kong, Mothra et Godzilla ont ignoré l'appel. Le corps de Ghidorah agit comme un conducteur qui transporte les courants bioélectriques. Cela lui permet notamment de tirer des rayons électriques depuis ses 3 gueules. Tout comme Godzilla qui a ses plaques dorsales qui brillent lorsqu'il s'apprête à tirer son souffle atomique, Ghidorah lui a son cou, sa gorge et ses yeux qui s'illuminent en jaune lorsqu'il s'apprête à tirer son rayon électrique. Il peut aussi tirer des énormes explosions d'énergie depuis ses ailes, mais il a besoin pour cela d'un niveau d'énergie incommensurable. Pour ce faire, il peut absorber l'énergie en mordant certaines sources comme une centrale électrique ou même l'énergie de Godzilla. Ghidorah peut apparemment conduire les courants électriques pour créer des véritables ouragans, orages et tempêtes localisées. Il peut également survivre dans un lieu démuni d'oxygène, ce qui le rend capable d'encaisser le destructeur d'oxygène, qui ne lui a rien fait mais qui a gravement affaibli Godzilla. Il a réussi une régénération accrue ayant été capable de faire repousser une tête perdue en à peine quelques secondes. Un peu comme les lézards aux serpents, chaque tête de Ghidorah possède des langues fourchues capables de sentir l'arrivée de Godzilla. Son style de combat repose avant tout sur l'intimidation et des attaques rapides avec ses longs coups et ses têtes pleines de dents acérées. Comme technique d'intimidation, il a tendance à ouvrir grand les ailes pour paraître encore plus gros et claquer ses queues comme un serpent à sonnette. Les têtes de Ghidorah sont aussi capables de communiquer par télépathie et lorsqu'une tête est perdue et qu'elle se régénère, elle garde la volonté de Ghidorah ainsi que sa capacité à communiquer par télépathie. Même si Ghidorah paraît tout puissant, il a quand même quelques faiblesses. 3 faiblesses sont à noter. Tout d'abord, Ghidorah peut être neutralisé par congélation, ce qui lui est arrivé il y a des années lors d'un combat contre Godzilla. Il est donc resté inerte pendant des décennies. Malgré sa durabilité et sa régénération, il n'a pas pu résister aux impulsions thermonucléaires que Godzilla a libérées, ce qui l'a désintégré petit à petit. L'eau est aussi l'un de ses points faibles, non pas parce qu'il ne peut pas respirer dans l'eau, mais tout simplement parce qu'il n'est pas apte à s'y déplacer, ce qui restreint ses mouvements. Malgré cela, Ghidorah reste l'un des titans, si ce n'est le titan le plus puissant de tous. Aucun autre titan ne peut rivaliser avec lui en un contre 1 et il faudra un Godzilla boosté au maximum pour en venir à bout. Mechagodzilla. Mechagodzilla est un ennemi bien connu de l'univers et apparaît pour la première fois dans le film Godzilla vs Kong comme l'un des méchants principaux. Pour le coup, c'est pas vraiment un titan ni un kaiju, c'est simplement un énorme robot gigantesque ressemblant comme son nom l'indique à Godzilla. Étant un mecha, il n'a pas de personnalité propre comme les autres titans. Cependant, bien qu'un humain soit connecté au mecha pour le contrôler à l'aide d'une interface neuronale, Apex Cybernetics, l'entreprise qui a créé Mechagodzilla, a utilisé le crâne perdu de Ghidorah pour créer une liaison avec le pilote et agir comme un super ordinateur, comme une sorte d'IA. Malheureusement, la conscience de Ghidorah prendra le dessus et il obtient ainsi le total contrôle de Mechagodzilla. La raison pour laquelle Apex Cybernetics a décidé de créer ce titan était pour que l'humanité reprenne ses droits en tant qu'espèce dominante et faire face aux titans qui se retourneraient contre les humains un jour.
Pour combattre les autres titans, Mechagodzilla possède toute une panoplie d'armes, toutes plus dévastatrices les unes que les autres. Il a un canon hurlant à protons semblable au souffle atomique de Godzilla, bien qu'il est un peu plus puissant. Ce rayon était capable de faire exploser des immeubles, couper un Skullcrawler en deux et brûler Godzilla. Lorsque le souffle atomique de Godzilla et les rayons de Mechagodzilla se sont entrechoqués, le rayon de Mechagodzilla était plus puissant, bien qu'apparemment le souffle de Godzilla n'était pas à pleine puissance, vu qu'il l'avait utilisé pour creuser un tunnel vers la terre creuse. L'intérieur de ses mains sont équipés de scies industriels capables de couper la peau des titans. De plus, ses mains sont capables de tourner sur elles-mêmes pour ajouter de la puissance à ses coups. Ses plaques dorsales lui donnent une meilleure protection contre les attaques dans le dos et comme il est fait de métal, il peut aussi résister à plusieurs coups de Kong et Godzilla. Mechagodzilla peut aussi utiliser l'énergie de la terre creuse pour donner des coups de poing et de pied encore plus puissants. L'énergie accumulée est relâchée pendant le coup, créant ainsi une onde de choc dévastatrice pour les titans. Autrement, il a une longue queue composée de 3 lames au bout qui peuvent tournoyer pour faire comme une perceuse. Quand il ne l'utilise pas en tant que tel, les 3 lames se rétractent pour ne former qu'une seule lame, lui permettant ainsi de couper ses adversaires en donnant des coups de queue. Mechagodzilla dispose aussi de lanceurs de missiles sur les épaules assez puissants pour étourdir Godzilla, et pour finir, il a des propulseurs montés sur le dos et ses côtés, permettant des rafales de mouvements rapides et des esquives avec une agilité que quasi aucun titan ne peut atteindre. Sa grosse et réelle seule faiblesse est le fait d'endommager le panneau de contrôle de Mechagodzilla, qui le fait se crisper pendant un moment, ce qui a permis à Kong et Godzilla de prendre l'ascendant. Kong. Kong, aussi connu sous le nom de King Kong, est un monstre bien connu du public, apparu pour la première fois dans le Monsterverse en 2017 dans Kong Skull Island. Son nom aurait été donné par les habitants Iwi de l'île de Skull Island. Niveau de l'apparence, rien d'exceptionnel à noter. C'est un grand gorille, tout ce qu'il y a de plus basique. La seule différence réelle avec les gorilles, ce sont ses jambes plus courtes contre des bras plutôt longs et le fait qu'il soit plutôt bipède. Kong est naturellement quelqu'un de doux et pacifique, mais comme d'autres titans, il ne faut pas le provoquer car il n'hésitera pas à riposter en cas d'agression, mais contrairement à Mothra qui évite naturellement de tuer des humains, Kong ne s'en prive pas. Il est le gardien de Skull Island et protège donc la faune qui l'entoure contre toute tentative de détérioration. Même s'il est carnivore, il tue certains animaux pour s'en nourrir. Même si ça ne lui dérange pas de tuer des humains, il peut aussi s'attacher à eux comme dans le dernier film. Il a une intelligence remarquable pour un titan, utilisant l'environnement à son avantage lorsqu'il combat. Il a également été capable d'apprendre la langue des signes pour communiquer avec les humains. Kong est le dernier survivant de son espèce. Sa famille s'étant fait tuer par des Skullcrawlers lorsqu'il était encore un jeune gorille. Il fait partie d'une ancienne super-espèce qui habitait dans la terre creuse. Lorsque l'île de Skull Island émergea, les membres de l'espèce de Kong migrèrent vers l'île via une ouverture dans la terre creuse et y régnèrent jusqu'à ce que les Skullcrawlers apparaissent et infestent l'île. Niveau aptitude, Kong est un très bon escaladeur. Il est capable d'escalader des falaises et parois de montagne avec une certaine facilité. Il se sert de cette aptitude pour escalader les bâtiments lors de son combat contre Godzilla, lui permettant ainsi d'esquiver son souffle atomique. Il a d'excellents sens sentant certaines choses. Il a senti le calmar fangeux s'approcher de lui alors qu'il buvait de l'eau, et a même senti Godzilla arriver alors que les radars ne le détectaient pas. Malgré sa taille, Kong est très rapide et agile, pouvant courir jusqu'à 400 km/h. Il possède aussi une grande force, étant capable de lancer un rocher qui fait la moitié de sa taille, arracher des arbres et les lancer sur de grandes distances. Ses coups de poing sont assez puissants pour faire chanceler Godzilla, et il utilise souvent son environnement comme arme de mêlée comme des arbres, rochers, bâtiments ou alors sa hache, capable d'absorber le souffle atomique de Godzilla jusqu'à un certain point. Ses points faibles sont l'eau puisqu'il n'est pas un excellent nageur et qu'il n'est pas à l'aise dans cet environnement. Sa peau, bien que plutôt résistante, reste l'une des peaux les plus faibles de tous les titans. Il n'a pas d'écailles ou d'armure présente sur lui, ce qui le rend vulnérable à des objets pointus ou des armes lourdes. Il peut aussi se faire brûler par le feu et manquer d'oxygène. Même s'il reste faible aux attaques tranchantes et au feu, grâce à son agilité, il reste l'un des titans les plus puissants de tous et l'un des rares à pouvoir se tenir devant Godzilla. Godzilla. On termine la vidéo avec notre dernier monstre, le titan phare du Monsterverse, Godzilla. Alors le nom d'origine de Godzilla est Gojira. C'est en tout cas comme ça que les insulaires du Pacifique l'appelaient. Selon Eiji Serizawa, Gojira serait une conjonction japonaise de Gorira qui signifie gorille et de Kujira, voulant dire baleine. Gojira est donc son vrai nom, Godzilla n'étant qu'un surnom donné par les anglophones. Son apparence est celle d'un grand lézard long et grand. Il a une longue queue sur laquelle se trouvent de petites plaques dorsales qui remontent jusqu'en haut de son dos. Il a des branchies sur son cou pour respirer sous l'eau et des bras et des jambes relativement petites. Le comportement de Godzilla est celui d'un titan très territorial. Selon Ichiro Serizawa, Godzilla est une force motrice de la Terre qui rétablit l'équilibre de la nature à chaque fois que cet équilibre est brisé. Il se peut donc que Gojira considère toute la Terre comme son territoire. Contrairement à ses antécédentes incarnations, Gojira n'attaque quasiment jamais les humains. Il ne semble pas non plus détruire les structures humaines comme des porte-avions ou bâtiments. Même lorsqu'il se fait attaquer par des navires, il ne se soucie pas d'eux et passe tout simplement en dessous continuant son chemin. Il se peut qu'il considère les humains comme minuscules et insignifiants, ne se souciant pas de leur bien-être, sans pour autant considérer qu'ils méritent d'être tués.
Il ne détruit pas exprès et ne porte absolument aucune attention aux humains, se concentrant uniquement sur sa proie. Cette insouciance envers les humains pourrait être due à leurs nombreuses tentatives de le tuer. Sa personnalité aurait été conçue pour évoquer l'archétype du dernier samouraï, un ancien guerrier satisfait de sa solitude et préférant ne pas faire partie du monde, mais qui refait surface lorsque les événements l'exigent. Ses relations avec les autres titans sont plutôt simples. À l'exception de Ghidorah, Mothra, les Mutos et Kong, ils s'entendent bien avec les autres titans ou va alors les combattre pour rétablir un certain équilibre et de les empêcher de mettre le chaos dans le monde. Quant aux 4 premiers que j'ai mentionnés, Mothra est sa plus grande alliée, étant considérée comme la reine des monstres. Pour Ghidorah, son combat perpétuel face à lui est décrit comme un affrontement entre la lumière et les ténèbres, et quant à Kong, les 2 titans sont des rois et se battent donc pour la place du titan alpha. Ils démontrent néanmoins la capacité à faire abstraction de leur rivalité quand un ennemi commun comme Mechagodzilla surgit. Pour ce qui est des Mutos, Godzilla ne semble pas entretenir une haine particulière envers ces derniers puisqu'il a laissé en vie un Muto qui s'inclinait devant lui. Cependant, les Mutos se nourrissent exclusivement de titans Gojira, ce qui fait que l'espèce de Godzilla est très vite entrée en conflit avec les Mutos. En termes de puissance, Godzilla est l'un des titans les plus puissants de tous. Il peut guérir très rapidement des blessures qu'il subit dû au fait qu'il absorbe l'énergie des radiations. Plus ces blessures sont graves et plus il aura besoin de radiation pour récupérer. Bien qu'il soit plus un reptile qu'un amphibien, il a un mode de vie plutôt tourné vers les amphibiens. Il peut donc se déplacer sous l'eau, mais aussi sur terre et est à l'aise dans les 2 environnements, ce qui lui donne un certain avantage sur des ennemis comme Ghidorah ou Kong. Sa queue lui sert à s'équilibrer mais aussi au combat, étant assez puissante pour faire chanceler Ghidorah et même tuer un Muto. Il combat comme beaucoup de titans avec les griffes sur ses doigts et sa mâchoire qui sont assez puissants pour infliger de gros dégâts. Il a des sens aiguisés, réussissant à retrouver la trace des Mutos et à ressentir la présence de Ghidorah. Bien qu'il en ait pas l'air, Godzilla est un titan plutôt agile quel que soit l'environnement, assénant des coups rapides et précis. Sa peau résiste aisément aux températures glaciales et aux températures hautement chaudes, ce qui lui permet d'être à l'aise dans quasi n'importe quel environnement. Outre sa résistance et son endurance, Gojira est quelqu'un de plutôt intelligent, apprenant de ses erreurs au travers de ses combats et adaptant ses stratégies en fonction de son ennemi. Godzilla est aussi un titan très vieux, étant en vie depuis apparemment des millions d'années. L'une de ses capacités les plus puissantes est celle où il libère des impulsions d'énergie radioactive, mais pour cela il doit respecter quelques conditions. Pour ce faire, il doit absorber une quantité d'énergie colossale. Il a pu le faire dans Godzilla 2 après avoir absorbé l'énergie d'une bombe atomique et la force vitale de Mothra. Sa température a alors monté jusqu'à des millions de degrés Celsius, lui donnant une lueur rouge, brûlant et faisant fondre tout sur son passage. Les rayons antigravité de Ghidorah n'ont pas été suffisants face à une telle puissance de rayonnement, faisant agir ce mode comme une sorte d'armure. Godzilla peut avec cette capacité libérer des ondes de choc qui ont réussi à désintégrer le corps de Ghidorah, le réduisant en poussière. Et pour en finir avec ses compétences, il fallait que j'en parle, le souffle atomique de Godzilla. Vous le connaissez forcément tous, mais son souffle consiste à projeter un puissant rayon atomique via sa gueule, détruisant et brûlant tout sur son passage. Son souffle cause pas mal de dégâts et repousse ses ennemis, mais pour que cela tue un titan, il faut un contact prolongé avec ces derniers, ou alors, chose que Godzilla fait relativement souvent, qu'il ouvre la gueule du titan adverse et tire le rayon dans le corps de son ennemi. Il ne semble pas non plus l'utiliser tout le temps et s'en sert le plus souvent une fois que ses approches au corps à corps aient échoué. La puissance de son souffle semble dépendre de la quantité de radiation qu'il a en lui, car lorsqu'il tire son rayon, les plaques dorsales sur son dos s'illuminent et des fois, elles sont plus brillantes que d'autres fois où il l'utilise. Bien qu'il ait de nombreux atouts pour combattre les autres titans, Godzilla n'est pas dépourvu de faiblesses. Même s'il peut absorber les rayonnements radioactifs, son corps a une limite à ne pas dépasser et si jamais il possède trop de radiation en lui, son corps risque d'exploser avec la puissance d'une bombe atomique. Ses branchies au niveau de son cou sont aussi un point sensible. Même s'il est à l'aise dans la plupart des environnements, les zones avec de grands bâtiments ne lui sont pas favorables, contrairement à Kong qui lui se sert des immeubles comme point d'agrippe. Le rugissement sonore des Mutos Prime lui cause pas mal de dégâts, surtout au niveau de ses plaques dorsales qui peuvent être brisées. Le destructeur d'oxygène est également capable de lui causer d'importants dégâts, le laissant aux portes de la mort. Lorsqu'il se l'est pris, il a été obligé de battre en retraite et de se reposer pour reprendre des forces, mais ça lui aurait pris des années avant de se rétablir entièrement. Même s'il a quelques faiblesses, ses points forts et sa puissance ont fait de lui le titan alpha parmi tous les titans sur Terre, et rares sont ceux qui peuvent se mesurer à lui, ce qui fait de Godzilla le gardien parfait pour la Terre. Et voilà qui conclut cette troisième et dernière vidéo sur les titans du Monsterverse. J'espère sincèrement que cette petite série de vidéos vous aura plu. Ça a été un vrai plaisir pour moi d'en parler car j'adore tous les univers avec des monstres et j'espère que le Monsterverse va continuer pendant encore quelques années, histoire qu'on ait de nouveaux titans à se mettre sous la dent. Bref, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne. Si vous avez des idées de sujets ou des envies particulières, faites-le moi savoir dans les commentaires. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine.